La formation de la racine est assurée par la présence de la gaine épithéliale de Hertwig, qui au départ se situe au niveau de la zone de réflexion épithéliale, ou ce qu'on appelle la lèvre épithéliale, qui est formée par la fusion de l'épithélium dentaire interne plus l'épithélium dentaire externe, sans interposition ni de réticulum étoilé ni de stratum intermédium. Il n'y a que l'épithélium dentaire interne plus l'épithélium dentaire externe, ce qui constitue cette gaine épithéliale. Donc, après la formation complète de l'émail et de la dentine, 6 cellules prolifèrent en direction apicale pour former ce qu'on appelle cette gaine. Donc, cette gaine, lorsqu'elle est formée en direction apicale, elle va s'interposer entre les cellules du sac folliculaire et les cellules de la papille mésenchymateuse. Puis, les cellules épithéliales internes de cette gaine épithéliale, elle va induire la différenciation des cellules périphériques et des fibroblastes en odontoblastes radiculaires. Ces odontoblastes vont sécréter de la dentine radiculaire. Ici, en bleu. Après la sécrétion de la dentine radiculaire, cette gaine épithéliale se désintègre. Elle va disparaître par apoptose. Quand même, il va rester des vestiges épithéliaux, ce qu'on appelle les débris épithéliaux de Malassez. Ce sont des cellules qui restent après la dégradation de cette gaine épithéliale, qui peuvent être dangereuses et provoquer des kystes. Donc, après la disparition de la gaine épithéliale, donc la dentine radiculaire formée entre en contact avec les cellules du sac folliculaire. Et lorsqu'elle entre en contact avec les cellules du sac folliculaire, elle induit ces cellules, elle induit la transformation de ces cellules pour se différencier en sémentoblastes et sécréter du sément.